C'est compliqué de résumer ces disparités entre les pays. Les pays ne sont pas tous de la même taille, n'ont pas tous les mêmes spécialisations dans des secteurs économiques. On a par exemple des petits pays comme Malte qui sont spécialisés dans le tourisme et qui ont des faibles taux de chômage des jeunes. Il y a le rôle des institutions du marché du travail qui est très débattu en économie. Est-ce que plus de flexibilité, ça crée plus d'emplois et moins de chômage ? Là aussi, c'est complexe de comparer les différents pays entre eux. On peut constater par exemple qu'un pays comme la Grèce, qui a connu des politiques très agressives de flexibilisation, reste à des niveaux élevés de chômage, à plus de 40%. Et enfin, il y a un facteur aussi qui joue dans des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne, c'est l'apprentissage. Avec ces deux pays qui ont des taux de chômage assez faibles pour les jeunes, l'apprentissage permet des transitions de bonne qualité entre le système éducatif et l'emploi. Bon, il ne faut pas tout mettre sur le compte de l'apprentissage, puisque par exemple l'Allemagne avait des taux de chômage beaucoup plus élevés il y a 10 ans et le système de l'apprentissage était déjà là. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte pour expliquer la très bonne performance de l'Allemagne. Par exemple, une démographie très différente des autres pays. C'est un pays qui vieillit et donc il y a moins de pression sur l'emploi des jeunes notamment. Incontestablement, les jeunes les plus touchés par le chômage aujourd'hui, ce sont les jeunes peu ou pas qualifiés. En France, on a une étude qui montre qu'environ 50% des jeunes qui n'ont pas de diplôme se retrouvent au chômage, et pour eux, le chômage peut être massif et un chômage d'exclusion. À l'inverse, avoir un diplôme est un bon rempart contre le chômage, et on retrouve ces niveaux d'inégalité selon le diplôme dans d'autres pays, au Royaume-Uni, en Suède par exemple. Avoir un diplôme est un bon rempart, mais ne protège pas toujours. Ça va dépendre de la spécialisation du diplôme, de la région dans laquelle on va se trouver. Et dans certains pays, comme en Espagne, on parle de génération perdue. Il y a plein de jeunes qui ont des diplômes et qui sont contraints à aller trouver un emploi à l'étranger. Donc le diplôme est vraiment un facteur essentiel. Il y a d'autres facteurs qui jouent aussi sur les inégalités, notamment les discriminations à l'embauche. En France, c'est un phénomène assez important, et ça aussi, quel que soit le niveau de diplôme, les jeunes notamment d'apparence étrangère ou vivant dans certains quartiers sont très touchés par un chômage massif. Il y a déjà des politiques un peu générales sur l'économie pour renforcer la compétitivité des entreprises, pour améliorer leur carnet de commandes. Sur les jeunes en particulier, il y a 3 leviers d'action. Des emplois aidés, des subventions à l'embauche pour inciter les employeurs à recruter des jeunes dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand. C'est les contrats aidés. Il y a par exemple le programme Emploi d'avenir qui a un emploi sur 3 ans de qualité avec un accompagnement à la formation. Vous avez tout l'accompagnement qui est fait dans les missions locales, qui vise justement à remobiliser les jeunes, à travailler avec les décrocheurs, à les resocialiser, à les accompagner dans l'emploi, vers l'emploi durable. Il y a un travail vraiment important et essentiel qui est fait par les missions locales sur le terrain aujourd'hui. Et le dernier axe, c'est l'alternance, l'apprentissage. C'est un secteur qui est un peu dévalué en France, et pourtant c'est un secteur qui connaît de bons résultats. Les 2/3 des apprentis aujourd'hui trouvent un emploi au bout de 6 mois après la fin de leurs études. Donc c'est un secteur qui doit être revalorisé, et l'avenir est certainement à l'association de ces différents éléments, de l'accompagnement dans l'emploi, des aides aux employeurs et une formation réalisée avec le concours des entreprises sur le tas en apprentissage.